La deuxième leçon, c'est que la tolérance que j'ai choisie de 0,1, c'est pas assez quoi. Même si jamais on est très précis, ça va pas. Donc il va falloir sans doute que j'augmente la tolérance à 0,2 millimètres, et puis après on verra. En fait, je vais utiliser ces deux pièces comme pièces, on va dire, qui vont me servir à régler cette tolérance et à voir si jamais je suis arrivé à la bonne valeur ou pas. Parce que là, en fait, mine de rien, on voit ça aussi par rapport à ça. Voilà. Là, c'est toujours un petit peu la même tolérance, hein, de 0,1. Bon, on y est presque, hein, c'est pas mal, hein, mais c'est pas ça, quoi. Voilà. On voit que de temps en temps, j'ai des fails, hein, aussi, hein. Là, typiquement, il y a des fails. Je vous ai montré le fail sur l'aile. Voilà. Après, là, ça doit pouvoir s'arranger, ça, parce que ces genres de petites choses là. Bon, faut pas mettre trop de pins sur le bord d'attaque, évidemment. Bon, avec mes tolérances, là, j'ai cassé le pin ici. Alors quand même, l'autre truc qui est quand même assez intéressant, c'est que je suis arrivé, en mettant très peu de support juste aux bons endroits, à faire mon palonnier. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous le verrez, ce palonnier, mais c'est mon palonnier. C'est peut-être, il y a la lumière qui réfléchit, là, ça va pas aider, c'est ça? Attendez, bougez pas, je vais revenir. On va poser ma super feuille de chambre à UV, n'est-ce pas? Et je vais vous poser mon palonnier ici. Alors, il est tellement petit que vous le voyez pas. Voilà. Et en fait, il y a quand même à peu près tout ce que je voulais. Ça, c'est un truc, c'est pas un truc de la pièce, hein. C'est une pièce c'est un truc qui vient de se rapporter dessus, là. Est-ce que vous voyez bien, là, quand même, les bords du bas de pied, tout ça, les petits trous? Avec mes doigts, vous voyez à peu près la taille, hein. C'est quand même génial. Donc on arrive à faire des choses qui sont, à mon avis, plus fines que la photo découpe. Euh, Là aussi, même truc. Je suis arrivé à faire ce truc-là. C'est le truc-là. Les autres, je les ai cassés, mais je les ai cassés moi-même. Ils étaient bien. C'est moi qui les ai cassés en les nettoyant. Ah oui, parce que là, effectivement, il faut faire un petit peu gaffe quand on les nettoie, quoi. Je sais pas si vous voyez la finesse du truc. Euh, je reviendrai sur le modèle, mais je pense que c'est du 0,3 mm ou un truc comme ça. Je sais plus. Bon, enfin, moi je dis que c'est quand même assez génial. Donc évidemment, ça réclame un petit peu on va dire, de patience et de doigté. Bon, le siège, typiquement, il est trop fin quand même, et du coup, il n'arrive pas à faire. Enfin, forcément, quand on le dégrappe et tout ça, ça marche pas. Bon, ça c'est une leçon encore à retenir. Mais voilà quoi. Et on voit aussi que donc c'est un petit peu la même chose, hein, les roues ne rentrent pas avec mon petit truc de 0,1. Voilà, quand on a des trucs mécaniques 0,1, ça suffit pas. De toute façon, il fallait que je le reprenne parce que comme j'avais mis des supports sur le triangle, c'était foutu là. Donc voilà, En fait, normalement, partout où il y a de la tolérance, j'ai utilisé ma variable de la feuille Excel, donc il suffit que je la monte à 0,2 et hop! Si jamais on n'a pas trop de problèmes de topological naming, ben, tout marchera. Ah ah! Alors, voilà, après, je pense 2-3 jours d'impression. On a à peu près entre 38 et 40 pièces. Ouais, je les ai pas comptées exactement. Mais on a le modèle complet, quoi. Donc déjà, on a prouvé le concept. Maintenant, il va falloir raffiner et voir comment est-ce qu'on peut mieux améliorer la chose.
Mais bah voilà, je pense que c'est un point d'étape important. À partir de là, on ne peut faire que la V2, la V3, la V4 qui vont s'améliorer. On a tout, donc c'est possible. Voilà, ça c'est le premier point. Et comme vous l'avez vu sur le palonnier ou sur un certain nombre de choses, on arrive à quand même une finesse assez remarquable. Donc ça c'est intéressant. Il y a à peu près tout ce que je voulais faire, que ce soit les lignes de structure, que ce soit euh, les, enfin le découpage des pièces lui-même, qui vont faciliter la peinture évidemment. Donc je suis dans une approche maquettiste, hein. Et donc voilà. Alors après, de temps en temps, il y a des fails, c'est-à-dire que effectivement, je pense que j'ai fait une pause à un moment, et là, si vous voyez bien, il y a toute une ligne. Vous voyez là au début là, donc il y a tout un décalage, donc forcément ça va pas le faire, il faut le refaire, etc. L'autre problème de fond, c'est que c'est assez, j'ai pas encore la bonne technique pour le nettoyage. J'ai pas encore la bonne technique pour le nettoyage. Là, sur ce petit truc là, il y a mon palonnier. Alors, évidemment, il n'arrivera pas, ouais. Ça, c'est le truc dont je suis le plus fier, en fait, mine de rien. Avec, avec le siège, où je montre que, en fait, c'est possible d'avoir vraiment, on va dire, des trucs très très fins. Alors, évidemment, après, au nettoyage et au dégrappage, il faut faire très très attention, mais c'est possible. Après, il y a quelques commentaires supplémentaires, par exemple, les boîtes, là, bon, les lignes de structure interne, ça va, à peu près, c'est l'épaisseur que je voulais, mais les boîtes, c'est trop petit. Ça, c'est la boîte des interrupteurs. Par contre, elle est un petit peu mieux, la boîte des interrupteurs. Donc, voilà. Aussi, donc, les grandes faces, ça marche pas. Alors que vous voyez que les super petits détails comme les entrées d'air, il n'y a pas de problème. Les grandes faces, ça marche pas. Donc, il faut trouver un moyen de les casser, même si jamais on utilise le holo. Alors là, je crois que je l'avais pas utilisé, mais là, sur celui-là, je l'ai utilisé, non? Ok. Bon, j'ai utilisé le holo ou ça? Ah oui, sur ces trucs-là. Mais même là, ça marche pas bien en fait. Donc oui, celui-là c'est le fail avec le gros décalage là. Celui-là c'est pas le fail. Alors bon, ça marche quand même un petit peu hein, le holo. Donc il faut que je vois entre holo et pas holo ce que je décide. Ou moi-même contrôler, on va dire, les trous à l'intérieur. Il va falloir que je décide de ce que je veux faire. Bon, enfin voilà, une petite vidéo de 3 minutes pour vous montrer que on peut le faire. Et donc là, j'ai utilisé un petit blister d'un crayon AK, etc. quoi. Ah, voilà. Et je voulais vous montrer le fit en fait qu'on obtient avec ma méthode de thermoforming que je vous ai raconté la dernière fois. Euh, bon, franchement, on va y arriver. Je vois pas de problème de fond maintenant. C'est juste comme une fois, comme je l'avais dit l'autre fois, du réglage et de l'amélioration de technique, mais voilà quoi. On peut le faire. On va y arriver. Lorsque j'ai commencé cette série, je n'avais aucune idée de ce à quoi je m'attaquais, pour être complètement franc. Donc là maintenant, ça fait quelques mois, ça fait sans doute une cinquantaine de vidéos au moins. Et je voulais vous remercier de me suivre. Et surtout, en fait, je voulais vous inciter à mettre des commentaires, même si jamais ce sont que des petits commentaires d'encouragement. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est le partage des connaissances, des impressions, des sentiments. Et donc, j'espère que ces vidéos vous font plaisir et vous donnent envie, en fait, de passer le cap.